Bonjour, je suis Lionel Simon, étudiant et enseignant. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la réussite de son année scolaire. Si vous êtes élève ou parent d'élèves, cette vidéo est faite pour vous. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous donner 5 conseils pour réussir votre année scolaire. Avant de continuer, sur cette chaîne, nous parlons d'éducation, nous parlons d'agriculture, nous nous baladons dans les différents établissements scolaires, nous allons vers la rencontre des enseignants, des élèves ou alors toutes personnes qui ont du plus à apporter dans votre vie. Nous vous conseillons donc de faire 2 choses. La première, c'est de vous abonner à la chaîne et la deuxième, c'est d'activer la cloche de notification. Car nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique passera aussi par le développement de ces différents secteurs-là. Alors, avant de prendre le générique, nous vous prions de répondre à cette question qui s'affiche au bas de l'écran et à la fin de la vidéo, nous allons vous donner la bonne réponse. Le premier conseil que nous pouvons vous donner, c'est éviter la procrastination. Pour ceux qui ne savent pas, procrastiner, c'est le fait de renvoyer à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, ou alors c'est le fait de dire « Ah, on va faire après ». Et les élèves sont champions pour ça. Nous tous, nous sommes passés par là. Nous avons aussi été élèves, nous avons aussi été étudiants. Nous sommes tous passés par là. Quand on donne un devoir, mieux vaut le faire maintenant et gagner en temps que de dire « le faire après » et perdre le temps que vous n'allez jamais rattraper. Car quand on est élève, le temps perdu n'est jamais rattrapé. Il y a aussi des élèves qui pensent qu'ils vont commencer à étudier pour l'examen à partir d'avril. Nous vous disons non, un examen ne se fait pas à partir de septembre. Donc ne renvoyez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc ça, c'était le premier conseil que nous vous donnons, éviter la procrastination. Le deuxième conseil, c'est avoir un bon emploi de temps. Toute personne dans la vie, bien tout professionnel ou amateur dans la vie qui réussit, c'est ceux qui suivent un emploi de temps. Pourquoi pas vous les élèves aussi? Faites-vous un emploi de temps. Fixez-vous des objectifs à atteindre. Vous vous dites que, ok, aujourd'hui, je vais travailler de telle heure à telle heure sur telle matière. Après telle à telle heure, je me repose, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous fixez aussi des objectifs qui peuvent être journaliers, hebdomadaires, mensuels ou trimestriels. En vous fixant des objectifs, ça vous pousserait à avoir un bon emploi de temps que vous serez obligé de respecter pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, cherchez à avoir un emploi de temps que vous allez vous donner le devoir de respecter. Le troisième conseil que nous vous donnons, c'est de savoir maîtriser son environnement. Car cela est très capital dans la réussite de vos études. Il y a des élèves qui habitent en plein centre-ville, juste à côté des bars, qui n'étudient presque pas à la maison à cause des bruits. Donc c'est à eux d'être parfois un peu malin que si l'école finit par exemple à 15h30, ils se reposent même 30 minutes à l'école et ils étudient même 2 heures à l'école. Juste pour question de gagner en temps, car à la maison, ils n'ont pas la possibilité d'étudier. Il y a aussi des élèves qui maîtrisent l'environnement, ils savent qu'ils ne sont pas d'une famille qui a trop d'argent, donc ils n'ont pas la chance d'avoir tous les livres. Donc c'est à eux maintenant de dire que ok, peut-être j'ai pas un livre de maths et qu'on a donné un devoir de maths. C'est à lui de rester peut-être à l'école ou bien de recopier tout simplement le devoir parce qu'il sait que ses parents sont pauvres, ils n'ont pas assez d'argent pour l'acheter tous les livres comme les autres élèves. Donc recopier le devoir et rentrer à la maison faire. Ou alors tout simplement, si vous avez un ami qui habite à côté de vous, quand vous rentrez, vous fixez un rendez-vous avec lui, vous allez faire le devoir chez lui. C'est aussi ça la maîtrise de son environnement. Savoir combien de familles pauvres va aussi être une motivation supplémentaire. Tout cela concourt à la maîtrise de son environnement. Le quatrième conseil que nous vous donnons, c'est savoir se reposer et savoir se divertir. Le repos est très important dans tout ce qu'on fait, dans toute la vie, le repos est très important. Se reposer, c'est aussi question de laisser le temps au cerveau de se ressourcer, de reprendre ses forces afin d'entamer une nouvelle étape. Si vous passez toute une journée ou bien toute une semaine non-stop sans avoir un repos, vous resterez à avoir un certain temps de l'année au cours de l'année, ce qu'on appelle un surménage. Et si vous tombez dans un surménage à la veille de l'examen, laissez-moi vous dire que c'est bye-bye l'année scolaire pour vous. Donc savoir se reposer. Se divertir aussi, c'est très important, surtout aller faire du sport. Quand vous allez faire du sport, vous rencontrez des personnes, vous vous divertissez, vous oubliez un peu tout le stress que l'école peut vous donner. Si l'école vous donne le stress, bien sûr. Vous oubliez un peu tout le stress que l'école peut vous donner, ce qui fait que vous vous posez. En faisant du sport aussi, vous rencontrez de nouvelles personnes, vous courez, vous vous détendez, vous vous divertissez davantage. Bref, nous allons faire une vidéo sur l'impact du sport sur vos études.
Donc, savoir se reposer et savoir se divertir aussi est très important dans la réussite de votre année scolaire. Le cinquième conseil que nous vous donnons, c'est prendre de l'avance sur le programme. Cela est très important qu'un élève puisse être curieux de savoir ce qui va se passer au prochain chapitre ou dans les prochains chapitres. Cela pourra avoir un impact, par exemple, sur sa méthode de recherche. Quand il va commencer à étudier ou faire ses recherches, il ne serait plus en train de faire les recherches seulement pour le chapitre 1, mais déjà faire les recherches tout en sachant ce qui peut se passer au chapitre 2. Donc, avoir de l'avance sur le programme aussi va davantage faciliter le contact entre vous et l'enseignant, car vous serez au courant de tout ce que l'enseignant va dire. Vous aurez au moins une idée de quoi l'enseignant va parler. Donc, vous serez apte aussi à répondre rapidement aux questions en classe. Et vous savez, quand vous répondez aux questions en classe, elles restent dans votre tête définitivement. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que ces différents conseils vous ont plu. Si nous avons oublié quelque chose, nous vous invitons à les mettre en commentaire. Alors, partagez cette vidéo avec vos proches. Si vous êtes parent d'élèves, faites voir la vidéo à votre enfant, mettre un pouce bleu et surtout n'oubliez pas que demain commence aujourd'hui.